Wesh, ah j'ai un peu la tête dans les fesses, ouais bah c'est le matin, hein. J'ai dû me lever tôt, je suis pas du matin. Permettez, hein, je mange, hein. Bon appétit. Alors, je vais tenter un vlog pour ma deuxième compétition que je vais vous montrer sur la chaîne YouTube. C'est la première fois que je fais un vlog, je sais pas ce que ça va donner, je suis désolé pour la qualité son, j'ai pas de micro-cravate sans fil, donc bon. Je vais essayer de faire avec le micro du téléphone, on va voir ce que ça va donner. Cette fois-ci, je vous emmène sur une Coupe de France à Château-Gontier. C'est mon club. Voilà, on est organisateur, c'est beau. Je cours à domicile. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un championnat de France et une Coupe de France? En fait, un championnat de France, c'est tout simplement un championnat pour lequel on concourt pour être champion de France sur la distance à laquelle on participe. Donc, par exemple, championnat de France indoor, on pouvait être champion de France. Il y a la même chose sur route et sur piste. Donc, il y a 3 championnats de France au total lors d'une saison roller. Une Coupe de France, c'est différent, c'est en fait plusieurs manches sur différents week-ends. Et au fil de ces manches, il y a un classement général. Et évidemment, il faut être premier pour gagner cette Coupe de France. Donc à Château-Gontier, ce sera la deuxième manche des Coupes de France. La première a eu lieu à Saint-Pierre-et-Zelbeuf en septembre, il me semble. Course à laquelle je n'ai pas participé parce qu'il fallait le pass sanitaire, hein. Et j'en avais pas. Sur cette Coupe de France, on va retrouver, et je vais participer au tour, aux 1000 mètres, aux 10 km à points et aux 10 km à élimination. Donc il y aura des courses totalement différentes du championnat de France indoor et des courses qui sont bien plus longues, mais bien plus intéressantes. Notamment sur la course de fond, il y aura différentes divisions, il y aura 3 divisions au total. Évidemment, la division 1 est la plus forte. Moi, je me retrouve en division 2. Et c'est pas plus mal vu le niveau qu'il y a en division 1. Ah, moi, quand je cours, hein, j'aime bien finir mes courses. Donc, c'est pas en division 1 que je vais les finir. Sachant qu'en division 1, nous avons, je crois, les 2 champions du monde. Le champion du monde de la course à points et le champion du monde de la course à élimination sur route, également. Donc, autant vous dire que le niveau est relevé. Bon, je vais me dépêcher de finir de manger et aller au boulot. Parce que oui, il faut que j'aille au boulot avant de partir. J'ai récupéré le minibus et tout. Galère. Je vous retrouve sur le circuit de Château-Gontier. Je vous ferai faire un tour du circuit, voilà, pour vous montrer à quoi il ressemble. C'est un circuit, alors je ne m'y entraîne plus maintenant depuis quelques années parce que je suis sur Nantes. Mais c'est un circuit sur lequel j'ai énormément roulé. Comme j'habitais à côté avant, eh bien j'ai roulé pendant des années. Donc voilà, c'est un circuit que je connais par cœur. Et c'est un très beau circuit routier. Allez, je vous retrouve là-bas, Oh, c'est la première fois que je fais une transition, hein. Je vous toujours rouler aussi, attention. Faut pas que je me loupe. Je stresse un peu. Allez, faut y aller. Allez, go! Salut tout le monde. Je viens d'arriver au circuit. Les courses n'ont pas du tout commencé. Il n'est pas du tout 18h. Voilà, il n'est pas 18h, on n'est pas le dimanche. J'ai pas du tout oublié de recommencer le vlog. J'attends, je vais faire un tour de circuit. Je vais remonter le circuit, le magnifique circuit de Château-Gontier. Tac. Hop, c'est bon, je vais faire un tour. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. Voilà, on se retrouve pour la journée découverte avec Epo. Voilà le magnifique circuit de Château-Gontier. Donc maintenant on va commencer les courses bien entendu, hein. On va commencer par le 500 mètres, qui n'a pas été filmé d'ailleurs, je le sais d'avance. Et on se retrouve pour la course à élimination. Allez, on va commenter cette course à élimination D2, 10 km je rappelle. Donc merci au RC2A voilà, qui a filmé la vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube. Donc voilà, avec un angle de caméra qui est plutôt pas mal parce que il y avait une tente qui embêtait un peu. Donc on peut voir sur le départ, il y a 2 dinans qui sont tombés malheureusement. Bizarre que le départ n'ait pas été redonné parce qu'il y a eu contact. Alors peut-être qu'au fond c'est différent, mais bon. Voilà quoi. Alors sur cette course, j'étais parti pour en fait faire la course de derrière pour pas trop m'embêter et puis peut-être remonter au fur et à mesure. En tout cas sur 30 tours, on était 30, on était 30. Donc il y avait largement le temps de remonter, donc je voulais y aller tranquille. Donc vous pouvez voir, hein, je suis donc toujours en jaune.
jaune et noir, un club de Château-Gontier, voilà, au fond. Et pour l'instant, je reste tranquille derrière. Enfin, plus ou moins tranquille, hein. Je suis pas non plus finger in the nose. Mais voilà, je suis placé là, je suis peloton extérieur. Donc pour l'instant, c'est plutôt calme. Il va y avoir quelques tours avant d'avoir la cloche pour les éliminations. Donc ce sera un éliminé tous les tours, que ce soit sur le peloton ou sur les patineurs lâchés. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une course élimination, eh bien c'est pas souvent le plus fort physiquement qui gagne, hein, parce que on peut très vite se faire piéger à une course élimination. Et vous allez le voir, hein, parce que des patineurs qui auraient largement pu faire dans les 4 premiers se sont fait éliminer bêtement au final. Donc évidemment ça m'a arrangé, hein, parce que ça augmentait mes chances d'aller en D1. Finalement j'hésitais à rester en D2, mais j'ai vu que la course en D1 allait se faire en nocturne. Je me suis dit c'est pas possible, faut que j'aille en D1. Je veux faire cette course en nocturne parce que pour le peu que j'en ai fait, c'est juste trop bien les courses en nocturne. Donc bon voilà. Donc pour l'instant, je suis toujours milieu. Là, je suis milieu de peloton, toujours peloton extérieur parce que c'est par là que ça remonte, hein. Que ça remonte. Et je vais pas aller à l'avant de la course avant un petit moment encore. Quoique, au final, j'étais au milieu, ça se battait pas mal. Et je me suis dit, mais c'est chiant en fait. Donc voilà, la cloche retentit. Donc maintenant, c'est un éliminé tous les tours. Donc voilà, je suis en plein milieu du peloton, hein, entre les deux fils. Donc moi, patiner et passer entre les patineurs, ça me fait absolument pas peur. Et tant mieux parce qu'au final, ça peut vraiment aider pour naviguer dans le peloton. Voilà, je suis en train de faire ma remontée tranquillement à l'extérieur. Voilà, je suis de 3e fil quasiment. Il y a 2-3 fils. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Bon, malheureusement, là, je me suis retrouvé devant. Bon, il y en a un qui a décalé devant moi, un peu juste, mais bon. Un gars un patineur de Gujan-Mestras, qui d'ailleurs avait commencé à sortir les bras, on va le voir là, où pour protéger sa place, il voulait me retirer derrière avec son bras. J'ai fait le bras, tu vas te calmer. Et au final, il a arrêté. Voilà, ne jamais se laisser faire dans le peloton. Donc là, je me suis au final mis plus ou moins à l'avant. Et je vais rester à peu près dans les 10 premiers sur la première partie de course. On peut voir, hein, voilà, avec des petits croisés à l'envers pour essayer de regratter quelques places. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc voilà, ça me permet de revenir 2 sans trop d'efforts au final, parce que croisé à l'envers, ça utilise d'autres muscles. Et au final, ça peut soulager un peu et ça permet à d'autres muscles de se reposer au final. Notamment ceux qu'on utilise lorsqu'on croise vers la gauche. Alors pour l'instant, ce sont des patineurs lâchés qui sont éliminés. Mais ça va pas tarder, il me semble, à éliminer sur le peloton. Ouais, hein, vous voyez la chicane, c'est pas à l'extérieur, ça remonte, mais du coup c'est à l'intérieur, donc sur le côté gauche. Extérieur par rapport au virage, hein, si on me le prend comme ça. La qualité est un peu bizarre, hein, je suis bien en 1080p. Bon. Ça va peut-être passer ces grisaillons, bref. Voilà, donc là je suis en train de remonter avec le peloton extérieur, avec un patineur que je coach, Achille Vermelin-Guédon. Voilà, patineur du Rosé Olympique Patinage, qui m'a ramené à l'avant. Et je crois que je vais le repiquer corde juste après, voilà, pour garder cette 2e place. Alors, il n'y avait aucune utilité à faire ça, c'est juste par plaisir en fait de me déplacer dans le peloton. Avant, quand j'étais petit, j'en avais très peur, et maintenant j'adore ça. Allez savoir pourquoi. C'est mon dada. Alors je vais essayer de faire ça et de revenir pour voir. Non, ça grisaille toujours. Bon. Et pour l'instant, ça se déroule pas trop mal pour moi. Alors, de façon étonnante, vous allez voir, hein, il y a très peu de fois où les patineurs viennent se placer devant moi. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Ça m'évite de me battre dans le peloton. Alors, on voit que toujours, hein, le peloton extérieur qui remonte, hein, c'est un grand classique, hein, c'est ce qu'on dit aux patineurs que l'on coach à chaque fois, hein. Si vous voulez remonter, c'est à l'extérieur. On peut remonter évidemment à l'intérieur ou entre les pelotons, mais il faut être assez agile pour le faire. Voilà, pour l'instant, je réagis pas tout de suite. Je sais que le peloton est encore dense, donc je ne m'affole pas trop. Donc là, je vais reprendre tranquillement le peloton extérieur. Alors là, je passe entre 2 patineurs. Hop, pour remonter au plus vite, pas m'embêter trop longtemps. Je viens me replacer
Pas non plus dans les 3 premiers, hein. Je me dis 5 c'est bien. Donc là ça élimine sur le peloton et c'était des doubles éliminations. Et je me demande si c'est pas là. Alors on va voir le grand patineur de Dijon qui s'appelle Charlie Grillon qui est juste là, le très grand patineur. Je crois que c'est là, il va se faire avoir, hein. Vous allez voir, il est moitié de peloton, mais peloton intérieur. Et vous allez voir, à un moment ça va remonter très très vite et il va se faire éliminer très rapidement. Il me semble que c'est là, hein, je suis pas sûr, mais... Hop là. Ouais, c'est là. Vous voyez, il était milieu de peloton, et là, il est dernier, il se fait éliminer. Donc c'est vraiment, là, une course-élimination, c'est vraiment une course à part en termes de tactique de course et de stratégie. Faut vraiment faire très attention. Hein. Donc là, il se dit, oh, j'ai eu chaud, je vais essayer de remonter. Mais malheureusement, son numéro va sortir, il va se faire éliminer. Hein. Donc vous voyez, il était à peu près milieu de peloton. Là, il y a quoi? Il y a 100 mètres avant la ligne où il y a l'élimination. Et voilà, là, il râle un petit coup. Il a tenté de repartir, mais bon, il va se faire rappeler. Et là, il demande si c'est bien lui. Il se dit peut-être qu'il y a une erreur, mais non, c'est bien lui. Voilà, il sort. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est pas forcément le plus fort physiquement qui gagne. Il y a vraiment cet aspect peloton où il faut faire extrêmement attention. Ça peut revenir très vite de l'arrière pour l'élimination. Donc moi pour l'instant je me trouve toujours milieu de peloton. Moi pour l'instant l'optique c'était finalement de pas d'aller plus loin que milieu de peloton. Donc je fais du gauche-droite, je remonte comme je peux, hein. Vous voyez, hop, petit croisé à l'envers là à l'intérieur, donc à l'extérieur du virage final, à l'extérieur de la chicane, voilà, pour reprendre quelques places, essayer de rester à l'abri des éliminations. Là, il me semble que c'était, je crois que le speaker l'a annoncé, la dernière double élimination. Donc là, c'est en gros 2 éliminés à chaque tour. Donc ça va très très vite. Hein. C'est très piégeur. Et à partir de là, ça va être de simples éliminations. Donc un éliminé tous les tours. Donc là, je suis reparti peloton extérieur. Tranquillement. Je vais retourner me placer. Hop là, là je me replace 2. Il y a Hector Poquillon qui vient à la droite, là, le patineur du Groll. Je voulais là-bas, je voulais pas le laisser passer, et puis il va me demander, et je vais dire, bon bah vas-y, passe. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire sur le moment. Je me revois, il me demande, je le regarde, je fais, bon allez, vas-y, passe. Il avait pas envie de se battre, moi non plus. J'ai dit, écoute, passe. Si jamais j'avais besoin de leur repasser, je l'aurais repassé à ma manière, mais bon, ça m'a fait beaucoup rire. Et donc à partir de ce moment-là de la course, je vais rester souvent placé dans les 5 premiers maintenant. Ouais, Quentin Giraudot, hein, le patineur en bleu et blanc. Patineur qui a été champion du monde en junior, hein, qui malheureusement a quelques petits soucis physiques qui lui permet pas de tout donner malheureusement. Qui reste néanmoins très très fort physiquement et à un moment de la course, il va aller devant. Faire le rythme pour pas se faire embêter. Et je savais qu'à ce moment-là, il allait mettre le rythme. Donc c'était à ce moment-là où il fallait se placer derrière lui. Donc là, Hector, il était repassé devant moi, mais là, je pouvais pas. Il est bien passé, donc j'ai pas pu l'empêcher de passer. Donc là, toujours les éliminations à chaque tour. Hein. Alors Florian Bernard qui est éliminé, hein, qui était un gros concurrent également, que je m'attendais à avoir au sprint pour la montée en D1. Mais j'ai entendu Florian Bernard éliminé, je me suis dit, ouh, encore un gros concurrent en moins, en plus de Charlie Grillon. Donc ça faisait mes affaires, hein. Voilà, on voit le peloton qui est réduit de plus en plus, avec Achille qui fait le rythme devant. Moi je me place 4. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça se place rarement devant moi. Alors je ne sais pas pourquoi les patineurs ne se plaçaient pas devant moi. Mais comme je vous l'ai dit, bah tant mieux, hein. Vous voyez, là, ça repart devant. Donc moi, je reprends tout de suite, hop, le peloton extérieur pour remonter avec le patineur. Hein. Au final, il remontait pas assez. Je savais que ça pourrait remonter vite, donc je suis repassé devant. Et je suis allé me placer 2. Alors là, avec Quentin, c'était chaud. Parce que je passais, mais il a pas voulu. Et je vais vous montrer, hein, comme quoi, au roller, il faut maîtriser. Hein. Il faut pas avoir peur parce que, vous allez voir, on va remettre... je vais faire pause plutôt. Vous voyez, hein, les patins qui sont hyper proches, ça peut toucher à n'importe quel moment. Donc, c'est ça, là, qui est grisant, j'ai envie de dire. Après, Quentin, bon, il était pas content, du coup, il est repassé direct devant moi. Je fais, bon, bah, si Quentin veut repasser absolument devant moi, je vais pas l'en empêcher, hein. C'est une très bonne roue à prendre, donc bon, c'est tout bénef pour moi, hein.
Je crois que là, Hector il a voulu repasser devant moi, mais là, j'ai su protéger ma place. Le patineur du RSA qui est éliminé. RS2A, pardon. Et heureusement, il a continué à filmer, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il me semble qu'on va pas être loin des 10 derniers tours, et vous allez voir, Quentin, il va se placer devant. Je vais rester derrière lui, et à partir de ce moment-là, ça ne va plus trop bouger pour moi. Voilà, là, il se place devant, et là, il va quasiment rester devant jusqu'à la fin de la course. Et moi, je vais rester devant. Voilà, il y a un patineur qui a essayé de rentrer devant moi. Donc là, il réessaye. Je me dis, bon, oh, ça va bien un moment. Donc hop, petit croisé à l'envers, du coup, j'ai pu conserver ma place. Et là, ça a commencé à se battre derrière hein, pour pas se faire éliminer. Je rappelle que les 4 premiers montaient en D1. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je reste dans les 3 premiers. Il faut que je reste dans les 3 premiers, il faut que je reste bien placé et que je m'économise un maximum. Fort heureusement, bah, Quentin, comme il est très fort physiquement, hein, en plus, il a déjà fait un 10 bornes avant en D3 pour pouvoir remonter. Donc, quand même, pour vous dire à quel point il est quand même sacrément costaud. Hein. Clairement, moi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas mis le rythme comme ça. Bah, je me suis dit, bah, s'il veut faire le rythme, bah, tant mieux, hein, moi je reste derrière. Et au final, je vais pas trop me faire embêter. Allez, nouvelle élimination. Et derrière, ça titille un peu là pour pouvoir passer. Achille qui est venu à ma hauteur, mais qui a pas voulu passer devant moi. Pourtant, je l'aurais laissé passer. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un non plus qui protège coûte que coûte ma place. Je préfère laisser ma place et repasser un peu plus tard sans me battre. Je trouve que c'est plus économe que de vouloir absolument se battre pour garder sa place. Donc là, je surveille un maximum pour voir si ça remonte ou pas. Et hein, ça se décale et ça sprint pour éviter de se faire éliminer. Et je reste toujours 2, hein. Vous voyez, je me fais vraiment pas embêter. Et à chaque fois que ça se replace bah, derrière moi au final. Donc bah merci à eux en tout cas de ne pas avoir voulu prendre ma place. Ça m'arrangeait bien. Voilà, 4 tours. Il reste 4 tours. Hop là, les petits décalages là, pour essayer de ne pas se faire éliminer. Hector qui au final bah, s'est placé devant moi. Le petit patineur de Bougnay voilà, qui va se replacer également derrière moi. Donc bon, bah ça se battait derrière. Donc tant mieux. Donc 3 tours à la ligne. Là, ça, vous voyez, ça commence à remonter. On n'est plus beaucoup, hein. Donc là, c'est vraiment dans ce moment-là, il faut faire le plus attention. Parce que là, normalement, si les patineurs sont là, c'est que bah, ils ont le niveau. Donc là, je me suis décalé pour assurer le coup. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de mettre mon rythme, mais mon rythme à moi, en fait. Pas un rythme continu, mais avec quelques relances. Mais au final, Quentin a voulu repasser devant. Bon, bah, tant pis. Enfin, tant pis. Tant mieux. Là, il restera 2 tours à la ligne. Donc là, il y a toujours des éliminés. Hein. Jusqu'à la cloche, il y aura des éliminés. Donc là, ça élimine de nouveau. Fort heureusement, Quentin met tellement un rythme soutenu qu'au final, ça ne doublait pas. Hein. Le 30 km, on l'a fait en 16 minutes. C'est quasiment du 39 km. Je pense que c'est à peu près du 39 km/h de moyenne, ce qui est quand même pas mal. C'est 38-39. Hein. Donc là, ça va être la cloche à la ligne. Ça commence à accélérer. Donc c'est toujours Quentin qui est aux avant-postes. Hein, hyper costaud. Hein, parce que jamais j'aurais pu faire ça. Hein. Jamais j'aurais pu faire ça. Donc là, c'est la cloche. Donc je regarde et je vois qu'on est 4. Il y a le patineur du Dinan qui est pas très loin non plus. Donc je me dis, il peut peut-être encore remonter. Mais normalement, les 4 premières places sont assurées parce que j'avais encore l'énergie pour faire un sprint. Et je vais le faire. Je vais me faire plaisir au final. J'étais pas obligé, mais je vais lancer le sprint pour essayer de remporter cette D2. Heureusement, les 2 patineurs derrière n'ont pas non plus trop sprinté. Et Quentin n'a pas trop cherché non plus, je pense. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai remporté. Mais du coup, je l'ai remporté. C'était cool. Donc voilà pour cette course à élimination D2. Salut les viewers. Je m'apprête à faire la D1. Sachant que j'ai déjà fait 10 km. Si je fais 2 tours, c'est bien. Et bah, je vais essayer de le faire pas avant-dernier. Alors on t'a entendu, t'aurais pu te rapprocher. Donc là j'ai eu le gratin quand même mondial, hein, avec des champions du monde, des médailles au monde. Donc ça va être chaud, on va essayer. J'espère que les cuisses vont être là jusqu'au bout. Je suis pas sûr, mais bon. Je vous revois tout à l'heure bien essoufflé. Je sais pas au bout de combien de tours. Au moins ça va durer, moins ça prendra de temps sur la vidéo. Donc là, on est parti pour la course à élimination, mais D1. Donc là, ce sera pas du tout la même.
Là, il y avait le gratin mondial, hein, avec la présence notamment de Martin Ferrier et Nolan Bediaf, il me semble, hein, qui sont respectivement champion du monde de la course à élimination et champion du monde de la course à points. Donc, pour dire que c'est un bon niveau, quoi. Quoique j'ai un doute s'ils étaient là ou non. Je regarde, mais... Je regarde. Mais non, ils étaient pas là. J'ai dit une bêtise. Ils étaient pas là. Autant pour moi, ils étaient pas là. Mais il y avait quand même du sacré niveau. Hein. Il y avait du sacré niveau parce que il y avait Victor Ayers qui a gagné une Coupe d'Europe il y a pas très longtemps. Doucelin Pedicone, pardon, qui est là également, qui est médaille au monde, junior notamment. Je sais pas si en élite il a fait une médaille au monde, j'ai un doute. Mais en junior c'est sûr. Mathis Rocher évidemment, qui est là, qui a été médaillé au monde en junior également. Fraîchement monté en élite et qui fait d'excellentes perfs. Giovanni Trebuta qui est là, qui a un excellent niveau. Le speaker qui l'annonce en plus. Hugo Gérard également, Quentin Giraudeau qui est là, Kevin Fournoret qui est un junior excellent. Voilà, il y a du très très gros niveau, hein, très gros niveau national et international. Donc moi j'ai essayé de me mêler un peu à la bagarre, hein, donc là je suis peloton extérieur là, comme vous pouvez voir. Donc là c'est la cloche, j'ai essayé d'éliminer tous les tours, double élimination. Donc j'ai essayé de faire au mieux, de faire le plus de tours possible. Hein. Donc là je suis peloton extérieur dans la chicane. Donc je vais essayer de remonter de temps en temps en fait pour éviter les doubles éliminations encore derrière. Hein. Je vais baisser un peu le son. Vous pouvez voir que ça bouge beaucoup, hein. Ça fait du gauche-droite, là, ça sprint pour... et ça se plante, d'ailleurs. Ça a dû se faire mal. Du moment que c'est pas moi, ça va. Patineur du RSR. Donc là, pour l'instant, je suis un peu fin de peloton. J'essaye vraiment de gérer pour faire en sorte de pas me retrouver dans les deux derniers, hein. C'est seulement ça. Donc là, encore élimination. Donc je crois que d'ailleurs, c'est simple élimination. Hein. Simple élimination, c'est pas double élimination. Donc là, j'ai vu que j'étais pas dernier, donc tranquillou. Mais déjà, on voit que en termes de vitesse, ça va quand même plus vite que la D2, évidemment. Donc c'est pas la même pour moi, sachant que j'ai un 10 km dans les pattes. Et disons que c'est déjà beaucoup pour moi, hein. C'est déjà beaucoup. Donc il fallait faire avec. Donc là, pareil, je repars peloton extérieur, hein, parce que c'est toujours là que ça remonte. Mais parfois, je fais des gauches-droites pour essayer de remonter un peu plus vite que le peloton. Alors, la chicane. Donc pour l'instant, là, je suis remonté un tout petit peu, mais bon, c'est pas grand-chose. Là, j'essaie vraiment de rouler à l'économie en faisant le moins de relances possible. Parce que je savais bien que de toute façon, j'allais pas pouvoir aller au bout, que j'allais cramer. Donc là, je fais en sorte de pas me retrouver dernier sur la ligne. Là, je suis un peu en mode... je la joue vraiment sur le fil du rasoir. Tant que je suis pas dernier, c'est bon. Si je suis avant-dernier, je me stresse pas trop. J'essaie de prévoir un petit peu en avance pour essayer de toujours hein, dans l'optique de pas relancer de relancer le moins possible. Vous voyez, hein, je suis pas très loin des patineurs qui sprintent pour pas se faire éliminer. Là, j'aurais peut-être pu faire un petit passage à gauche là pour pouvoir remonter quelques places. Au final, je suis resté. Là, je vais essayer de remonter un peu toujours. Et là, on voit toujours hein, le fil du rasoir. Je suis pas dernier. Pas besoin de stresser. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude de courir comme ça. J'ai souvent couru comme ça. Pour moi, c'est ce qui me réussit le mieux. J'ai déjà passé... j'ai déjà fait des courses à élimination entière et jusqu'à la fin, en passant tout mon temps à l'arrière du peloton. Hein. J'ai déjà fait plein de fois. Donc cet exercice-là, je le connais. Et ça ne me dérange pas. Vous voyez, hein, toujours... Hein, tant que j'ai un patineur ou deux derrière moi. J'essaie toujours d'avoir au moins 2 patineurs parce que si jamais il y en a un qui est déjà éliminé, évidemment sur l'élimination il compte pas. Donc on se fait avoir, on peut se faire avoir comme ça. Donc là j'essaye surtout de suivre, hein. Je commence à fatiguer pas mal. Et je vais pas tarder à me faire éliminer. Hein. Là j'ai vu qu'il y en avait un derrière qui avait abandonné, donc tranquille. Enfin tranquille, façon de parler. Et c'est là que je vais me faire éliminer je crois. Je commençais à ne plus en pouvoir, j'ai mal géré là. J'ai malheureusement fait un petit pas en arrière. Et ouais, là, j'en peux plus, là. Là, je suis à bout. C'est terminé pour moi. je mets le clignotant. Et c'est fini, malheureusement. J'aurais fait 12 tours. Ce qui est pas mal pour moi. Et voilà. Fin pour cette élimination en D1. Bon, coach. Le coach, il en aura la casquette d'être en D1. Allez, Rémi, tu sais ce que t'as à faire.
Bien marché. Chier, ouais. Ouais, Chier, mais comme jamais. je tiens fin ma victoire. Allez, on mise sur 10 tours. J'ai fait 12 hier, là c'est une course à points, donc ça va plus vite. Oui, ah bah oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Advienne que pourra. C'est à toi de gagner maintenant. Comme ça. Comme ça la victoire. C'est ce qu'on m'a dit un jour. Bon, maintenant, Tony de gagner, faut suivre sa sœur. Montre c'est qui le patron de la famille là? J'ai enlevé mes entretoises pour leur donner un peu de chance, tu vois. Tony, au pire tu les laisses partir un peu avant. Et voilà, on part pour la dernière course, la course à points en D1 également. Alors là, je pensais partir pour, allez, 3-4 tours avec le peloton et moitié plus avant de me faire sortir. Donc autant dire que je pensais faire grand max 10 tours. Et au final, vous verrez que je tiens un petit peu plus longtemps. Alors, il y a Maxime qui est parti devant. Donc avec Maxime, on avait un petit concours. C'était celui qui terminait le mieux possible dans le classement. Donc, c'était la battle. Donc toujours les mêmes patineurs en D1 quasiment. Donc voilà, moi je suis là à la fin. Je prends pas de risque. On va pas s'épuiser inutilement. On reste derrière tranquille. Et on attend que ça accélère, tout simplement, en espérant tenir le plus gros du peloton. Donc là, je vais rester tranquillement dans les roues. Il y a Maxime qui redescend petit à petit. Là, je le vois qu'il est pas loin. Et au moment où je vais le doubler, je vais lui dire ah, Maxime, je passe devant, je passe devant. Pour le charrier un peu. Voilà, la cloche qui retentit. Donc maintenant, c'est point tous les tours. Donc 2 points pour le premier qui passe la ligne et 1 point pour le deuxième. Et 3, 2 et 1 point pour le dernier tour, pour le dernier sprint. Donc évidemment, ça va commencer à accélérer, hein, vous vous en doutez bien. Donc là, ça accélère. Je suis passé devant Maxime. Et donc là, le but, c'était maintenant de tenir le plus longtemps possible, hein, de rester dans les roues. Et advienne que pourra. Donc je cherche pas, comme vous avez vu, hein, j'ai pas cherché à remonter. Je cherche surtout à bien garder la roue et le plus longtemps possible. Donc là, en plus, j'étais derrière Charlie Grillon, ce qui est pas mal, hein, parce que au final, derrière Charlie Grillon, on se prend pas trop le vent. Donc pour la speed, c'est pas mal. Par contre, il fait des bien plus grosses foulées que moi, donc j'étais pas très à l'aise. Donc là, on dirait pas, c'est dommage, on dirait pas comme ça sur la vidéo, mais ça va très très vite. Hein. Là, ça va très vite. Et là, on est bien sur du 40 km/h. Hein. Ça paraît pas vraiment pas comme ça, mais on est bien sur du 40 km/h et ça défile. Surtout que Château-Gontier est un circuit très rapide. Et ça relance hein, pour le sprint. Et pour l'instant, j'étais en train de me dire 5 tours, je suis encore dans le peloton. Je m'impressionne, hein, je dois dire que je pensais tenir moins longtemps. Donc là, il y a Charlie Grillon qui va essayer de remonter. Je voulais garder sa roue, mais au final, il a pas gagné de place. Bon, c'est pas grave. Là, je me dis encore que je suis dans le peloton principal, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'étais remonté au final un peu plus dans le peloton. Peut-être que j'aurais pu tenir quelques tours de plus, qui sait. Mais bon, je pense pas non plus, hein, parce que déjà là, ça piquait les jambes bien comme il faut. Là, ça ralentissait un peu, donc je me suis dit, j'espère que ça ralentit pendant un long moment, que ça... Et soit il y en a 2 qui vont partir en échappée et ensuite ça roulera plus. Et là, je pourrais tenir. Soit ça roule pas du tout en fait, parce qu'ils sont tous cramés par je ne sais quelle magie. Ils font juste des sprints de 100 mètres, pas plus. Bon, malheureusement, c'est l'échappée qui est en train de partir. Donc c'est Kevin Fourneret qui est parti, un excellent patineur surtout pour la course à points. Et là ça va très 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 vite. Donc là devant ça se bat pour les points et derrière ça se bat pour tenir le peloton. Ce n'est pas la même bataille. Chacun sa bataille. Moi la mienne, c'est sa bataille habituelle, hein, c'est tenir le peloton. Là je vois que le trou se fait, mais bon, je prends pas la peine d'essayer de reboucher le trou parce que je savais que j'étais pas du tout capable. Là, impossible pour moi. Et là le but c'est tout simplement d'être devant Maxime. C'était le seul but. Parce que bon, fallait quand même bien que je gagne mon défi, évidemment. Donc là, ça roule, hein, Quentin Giraudeau, voilà, qui est doublé parce que malheureusement, hein, je vous l'ai dit, mais il est blessé et malheureusement, il peut pas se donner à fond. Donc là, mine de rien, ça remontait petit à petit. Je me suis dit, ah, si ça continue comme ça, peut-être qu'on va pouvoir remonter. Là, on n'était pas très loin, hein, mais ça a relancé derrière et fini, quoi. Alors, donc là, ça passe le relais. Charlie Grillon qui prend le relais hein, suite au relais du patineur du RSR. Mais malheureusement, moi j'étais à fond de cale. Hein.
Je crois qu'il va me demander le relais, mais moi je vais pas pouvoir et je vais écarter. Hein. Pareil là, de nouveau, on n'était pas très loin, mais bon, comme ça relance pour les points, bah au final, on perd du terrain. Voilà, donc là, il va me demander le relais et moi je vais pas le prendre parce que bah tout simplement, je ne peux pas. Hein. Si je pouvais prendre le relais, je l'aurais pris, mais malheureusement, je peux pas. Hein, donc là, je vais m'écarter et je vais lui dire vas-y parce que bah je pouvais tout simplement pas. Je lâchais la roue et au final, je vais me relever et attendre le groupe de Maxime. Ah mais d'ailleurs Maxime, oui, qui était parti. Je vais pas reprendre sa roue. Je vais pas reprendre sa roue parce que bah j'avais pas assez récupéré. Il semble que je vais voilà, je vais attendre l'autre groupe. Je vais le laisser partir pour l'instant et je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir le rattraper plus tard. Oh, c'était un pari, mais à ce moment-là, je le sentais bien. Donc j'avais repris l'autre groupe. Ça m'a permis de récupérer un tout petit peu plus. Et mine de rien, je pense que ça a pu faire la différence. Donc on était sur un groupe de 5 patineurs. Avec les patineurs de Longjumeau, alors je sais pas comment ils font, mais ils sont increvables. Ils arrêtent pas de rouler tout le temps. Alors ouais, c'est tout le contraire. Donc là, le but pour moi, c'était de récupérer un maximum. Tout simplement pour pouvoir faire le jump sur Maxime si jamais il y avait besoin. Donc je surveillais un maximum. Et je voyais qu'ils étaient juste devant et que l'écart ne se creusait pas. Donc pour l'instant, je restais à ma place. Hein. Il y a Quentin qui va accélérer pour lui aussi faire le jump. Et il va être fait. Donc là, on se retrouve avec un bon petit groupe de patineurs. On était combien là? On était 5. Donc là, on est 8. Il me semble, on en a rattrapé 3. Hein, donc 8 patineurs. Ouais, c'est ça. 4 et 4, 8. Donc 15 tours. Il reste plus beaucoup de tours. Il y avait, je crois, quelques patineurs devant, mais qu'on n'a pas réussi à rattraper. Ouais, voilà, il y a les deux devant, mais il me semble pas qu'on ait réussi à les rattraper. Et j'espérais que l'échappée ne nous remonte pas, étant donné qu'on était 8, qu'on pouvait faire pas mal de relais. Mais malheureusement, ils vont tellement vite, ils ont tellement un rythme soutenu que, bah, au final, ils nous ont rattrapé. Ils nous ont quand même rattrapé. Hein. Ils étaient loin pourtant, hein, mais bon, ça n'aura pas suffi. Ah, le peloton principal qui est passé. Ah mais peut-être qu'on les remonte finalement, j'ai un doute. Non, on les remonte pas. Hein. Non, je crois pas. Voilà, Quentin qui va venir rouler pour mettre un tempo. Donc au final, ça passe des relais, mais il y en a qui repassent devant. Donc au final, moi ça m'arrange hein, parce que bah, je ne prends pas de relais. Avec Maxime qui est juste devant moi. Ma cible pour cette course. Ah mais si, mais je crois qu'on va les remonter. Hein. On les remonter de justesse, mais on va les remonter. Donc pour l'instant, ça me permet quand même de récupérer. Voilà, si, on va les remonter. Donc là, on était 8 et on va passer à 10, sachant qu'il y a un patineur qui avait lâché. Donc au final, j'étais dans les 20 premiers. Je pouvais faire dans les 20 premiers si je gérais bien. Ce qui pour une course à points est pas mal pour moi. Donc là, on a rattrapé un patineur d'avant. Donc là, il reste plus que Charlie Grillon à rattraper. Quentin Giraudot qui est présent également. Donc Longjumeau là qui prend encore le relais. Hein. Et en plus, ils prennent souvent le relais et puis ils roulent fort quoi. Ils roulent fort. C'est des sacrés rouleurs. Donc là, le but c'était tout simplement c'était le coup de poker. Hein. C'était le dernier qui lâchera le sprint pour être classé devant tous les autres avant d'être sorti. Donc là, c'était à celui qui craquera le plus tard possible. Parce que là, on était un peu tous cuits, je pense. Et on ne pouvait pas faire un effort très soutenu et très long. Et vous allez voir, à un moment, Maxime va lancer en espérant du coup que ça siffle pour sortir. Mais il aura lancé trop tôt. Donc là, ça passe le relais. Quentin qui reprend le relais. Je crois ça va se replacer devant. Donc au final, bah, on n'a jamais eu à prendre le relais. Donc là, on surveille hein, pas mal de fois l'échappée derrière. Vous voyez, je jette un petit regard sur le côté. En fait, c'est pour voir où on est l'échappée. Pour savoir quand placer en fait mon accélération avant qu'on soit sorti. Là, Maxime les a vus et s'est dit, bah, je vais lancer. Donc moi, là, je le suis. J'ai laissé un patineur passer devant. C'était Maël le frappeur. Parce que je savais qu'il allait le suivre. Donc voilà, Maxime qui a lancé, mais qui a lancé trop tôt. Donc là, ça étire le peloton. Il y a Quentin qui va arrêter. Et malheureusement, il peut pas poursuivre son effort. Il pouvait pas forcer plus longtemps. Donc là, il a grillé ses dernières cartouches avant.
Donc là, il s'est mis en mauvaise posture. Il restait 8 tours, hein. Il restait que 8 tours, c'est dommage, hein. Mine de rien, on n'était pas très loin, hein. Donc là, moi, je regarde de plus en plus derrière pour voir quand est-ce que je vais devoir accélérer. Donc le patineur de Bougnay, Mewen Merlien qui lui, à son tour, passe devant. Et là, je me dis, ok, là, il en peut plus, c'est le moment. Donc là, je lance mon axel et vous voyez, ça commence à siffler. Et du coup, on est sorti. Ce qui fait que j'ai terminé devant Maxime. Et je crois que j'ai terminé... Alors, j'ai terminé dans le top 20. Je crois que j'ai même fait un top 15, il me semble. Donc, en tout cas, j'ai fini devant Maxime. On s'était lancé le défi. J'ai gagné. Moi, ça me va. Oh, t'aurais pu faire mieux, hein. Le coach, j'étais là, je t'ai motivé. Franchement, t'aurais pu faire mieux. Vas-y, 22 tours que j'ai fait, incroyable. À une course à points, je reviens de loin. T'aurais pu faire les 30. Non, mais tu sais qu'avant, t'aurais pu faire les 30. Je tenais 2 tours dans le peloton. À 4 tours, j'étais sorti. Ça, t'aurais pu. Du coup, ça va un peu plus vite. Un petit peu, ouais. C'est impressionnant ou pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais peut-être devant. Ah, à un moment, j'ai craqué. En fait, si je m'étais pas pris le trou, peut-être que. Ouais. En fait, j'ai pris un trou. Et les mecs, ils allaient être toujours à la même vitesse. Et moi, j'ai pas pu. Je préfère quand ça ralentit, ça accélère, ça. Parce que du coup, j'ai un peu de temps pour récupérer. Ah, mais ça va, c'était pas mal, c'était pas mal. Ah putain, j'ai toujours pas vlogué. Oh merde, faut que je fasse genre parce qu'attends, je suis sorti de chez moi, j'ai fait ah, on se retrouve à la piste, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait mal à la piste, j'ai toujours pas fait. Attends, là. Et boum, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur le roller et sur cette Coupe de France un peu en mode vlog. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous souhaitez que je continue en fait sur ce format vlog un peu où je vous montre un peu ce que je fais autour des pistes, mes impressions ou ce que je compte faire avant les courses ou si je fais le zouave, voilà. Si jamais je suis un peu rigolo, qui sait. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire. Donc, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à mettre évidemment un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vais aller... Ah bah non, j'ai déjà mangé. Oh, faut que j'attende demain matin, ça va être dur.